les regarde d'un air extrêmement sévère, le vent soufflant dans mes cheveux longs. Et je leur dis que c'était peut-être leur premier pas vers je sais pas quoi, mais que clairement ce serait leur dernier. Ok. Tu vois les quatre qui sont en train de te regarder et qui te disent que non, c'est toi qui as fait une erreur. Et qui mettent les Et mains au sabre. ils le sortent ou pas? Pour l'instant, ils ont juste les mains au sabre. D'accord, bah je mets la main au sable et je ne le sors pas. Parce que j'ai le talent, enfin le truc. Très bien. Donc vous vous regardez comme ça. En Tu chien de peux me faire faïence. un, tu peux me faire un test de valeur. Je suis à combien de dés? Tu es à 4 de base et tu en rajoutes 3. Donc tu es à 7 dés. Et Pika se fait de plus en plus dans le noir. La nuit tombe. Et ben j'en mets d'autres côtés. T'en mets que 2 de côté, très bien. Donc ça fait que t'en lances 5. Large. Oui. C'est bien, plus tu rajoutes 2 dés, moins tu fais de score. Donc, que se passe-t-il? Vous êtes tous les deux, enfin tous les deux groupes sont en train de se regarder en chien de faïence, la main au sabre. La tension monte. Le silence se fait. Que se passe-t-il? Dans un premier temps, j'essaie quand même de rester diplomate et de pas m'énerver outre mesure, enfin dans le sens de pas sortir le sabre et voilà. Mhm. Et j'essaie de leur tirer les vers du nez, en fait, de savoir pourquoi ce qu'ils font là, pourquoi ils font ça, et voir leur réaction, s'ils sont agressifs, s'ils veulent m'attaquer, etc., etc. Dans un premier temps, du coup. Tu vois qu'ils ont... Dans leur posture, en fait, ils sont prêts à aller jusqu'à se battre. Mais ils sont plus dans une attitude... comment on va dire? Arrogante. Ouais. En mode, on est chez vous, on vous fait chier, qu'est-ce que tu vas faire? Mec, t'as une meuf en face de toi, elle s'appelle l'âme rouge, au bout d'un moment, tu fermes ta gueule. Bah Genre, oui, mais ça, ils le savent pas. c'est Tout ce qu'ils vrai, savent, c'est qu'eux, ils sont quatre, que toi, t'es toute seule. c'est vrai. Et que dans C'est tous les vrai. cas, vu que t'es témoin, ils vont pas te laisser partir. Je suis extrêmement d'accord avec ça. Euh... Eh bien, j'ai un petit rictus, genre un peu sourire sadique, Mhm. et je leur dis que si vous ne voulez pas répondre à mes questions, eh bien, je m'assurerai que vous ne puissiez plus parler du tout. Très bien. Tu en as un qui te frappe. Donc, vas-y, on lance les dés. Ok. Du coup, dans un premier temps, je pars son coup. Très bien. Donc, tu le vois qui va pour t'attaquer. Et tu utilises une de tes actions pour dévier son attaque. Très bien. Avec ma lame, enfin avec mon katana. Très, Enfin, mon machin. très bien. Du coup, son action à lui, c'est que tu n'as pas suffisamment dévié. C'est-à-dire que tu n'as pas été blessé par son attaque. Mhm. Mais il t'a quand même fait une marque. Donc tu as une belle marque au niveau du torse. Ça m'a énervé beaucoup. Enfin là, c'est plutôt au niveau du bras, puisque tu as été dévié. Hmm. Du coup, lui, c'est son action, il a fini. Maintenant, tu peux décrire ce que tu veux. Est-ce qu'il t'en reste une? Je lui tranche la tête. Tu peux. Ça aura des conséquences, mais tu peux. Non, je vais pas lui trancher la tête. Je vais lui trancher le bras qui tient son épée. C'est presque mieux. Donc en fait, dans un geste qui t'a permis de repousser son sabre, même si tu t'es quand même pris une estafilade, tu finis ton mouvement par lui trancher la main.
Ok. Tu vois les autres qui ont un mouvement de recul en voyant ça. Lui a le sabre qui tombe par terre, hein, la main toujours au sabre, qui souffre de douleur, hein, on va dire ça poliment. Je dirais même qu'il hurle. Les autres ne prennent même pas le risque de venir en courant. Je saisis les cheveux du gars. Enfin, vraiment, je saisis la tête en me prenant par les cheveux. Et je lui dis, retiens bien mon nom. Je m'appelle Akaiha. Et c'est pas pour rien. Et je le lâche. Et je dis maintenant, casse-toi. Tu vois qu'il qui ramasse le sabre, il remet et en... il tente de s'en aller avec un peu de difficulté parce qu'il perd un peu de sang, mais il Je le finit. laisse partir, je m'en fous. Oui, bah tu le vois en fait qui déguerpisse et qui s'éloigne. Tu penses que celui à qui t'as tranché la main risque de mourir le temps qu'il arrive. Je leur hurle de ne jamais revenir sur les terres de notre clan. Voilà. Ok, Et j'essuie ma lame dans l'herbe avant de la ranger. ok. Milieu d'après-midi, vous vous retrouvez un peu par hasard dans le village, alors que vous vaquez chacun à vos occupations. Vous voyez que une balafre sur le bras, ou du moins le bras est taché de sang. Mais elle a l'air plutôt joyeuse. Normal. Eh bien, qu'avez-vous fait ce matin? Euh, Ramasser les rares ingrédients dont nous aurons besoin. D'accord. Tu n'as pas eu trop de mal à les trouver? Oh, Fort bien. Et toi, Shine? J'ai fait la rencontre de votre Toshi. Je- En fait, c'est lui notre homme au bateau. Notre nageur au bateau. Par Mais contre, je constate que sur ton bras, toi, euh, disons que j'ai peut-être expliqué à nos chers voisins du Sud qu'il ne valait mieux pas entrer sur les terres de notre clan sans penser en subir les conséquences. bien, j'imagine que tu as dû faire un prisonnier. Non. Je n'ai pas eu besoin puisque je les ai entendus se congratuler eux-mêmes d'avoir abîmé et donc libéré cet, on va dire, esprit farceur qui était dans la lanterne. Et j'ai tranché la main d'un des leurs. Cela va avoir des conséquences. Ce ne sera pas la première fois pour ma part. Puis là, je lance un regard en mode, ouais, t'inquiète, je sais. Du coup, oui, mais je me tourne, je dis, mais comment ça, tu l'as rencontré? Nous, il était sous forme, dire, comment dire, je dirais pas spectrale, mais Moi, il me passait l'air. Ils faisaient des... Ils... ils faisaient des choses étranges en dehors du village. Mais c'est pas le plus important. Ma rencontre fut totalement inutile et m'a rien appris. Euh, Voilà. Je pense que nous pouvons à présent faire le rituel et puis essayer de libérer ce plus vite. Le soir arrive. Toshi vous retrouve alors que vous
vous étiez à un endroit random du village. Ouais. Vous l'entendez arriver, enfin vous entendez son bâton qui fait du bruit. Mhm. Puis, alors que vous le voyez arriver, il est plutôt souriant en vous voyant. Alors, tout est réuni? Mhm. Mm. Bien. Allons dans la forêt. Si jamais il y a le moindre problème, j'espère que vous aiderez une vieille personne comme moi. Je ne suis plus tout jeune, Bien après sûr. tout. Mhm. Allez, allons-y les enfants. Donc vous le voyez qui mène la marche jusqu'à la clairière où tu as été, Akaya. Mm, Te demande en fait de l'assister en étalant un petit peu les réceptacles un peu partout. La Mhm. lanterne au milieu, sur une pierre à peu près plate. mm. Et tu le vois, enfin vous le voyez plutôt, en train de poser des torches tout autour pour faire un cercle de lumière. Avant de commencer le rituel. Il se met à danser, à chanter, à invoquer. Enfin, pour toi, Imitsu, c'est très étrange. Ouais. T'as presque l'impression qu'il fait une invocation de mauvais esprit, D'accord. voire même pire. Il se met à parler différentes langues qui ne vous parlent strictement pas, avant de finalement sortir d'un de ses sacs en fait un petit lapin qu'il égorge et qu'il répand le sang autour de la lanterne. D'accord. Vous voyez que les torches s'éteignent. Beaucoup de bruit se fait entendre. Vous voyez des lueurs qui apparaissent. Tu as l'impression que ça fait comme si tu avais fait un rituel pour invoquer des anciens ou des kami, mais qu'ils étaient très nombreux à répondre. Sauf que les deux autres le voient aussi. Donc toi, tu es surpris parce qu'il y a du nombre. Eux sont plus que surpris par tout ce qui se passe. Mhm. C'est limite insoutenable pour vous, parce que vous n'avez pas l'habitude des esprits. Puis au bout d'un moment, vous voyez que la lanterne aspire absolument toute la lumière qu'il y a. Et ça repart au calme. Vos yeux s'habituent petit à petit à la lumière de la lune et des étoiles. Mm. Vous finissez par tous vous revoir dans la clairière. Toshi rallume plutôt l'une des torches, histoire de mieux y voir. Ok. Bien, je pense que je reviendrai dans 70 ans alors. Ah, parce que c'est tous les 70 ans. C'est plutôt cyclique. Si vous pouvez garder cette lanterne, ce serait beaucoup trop dangereux de l'emmener avec moi. Bien sûr. Je me tourne vers Mitsu. Ouais, je pense que c'est le plus adapté à. Mm. Je les apte. Très bien. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et j'espère vous revoir si nos routes se croisent encore. Eh bien, pour le bien de cette région, j'espère que non, mais Oh, nous serons peut-être amenés à nous croiser ailleurs, qui sait. je l'espère dans ce cas-là. En tout cas, prenez garde à vous et faites attention, votre route est loin d'être toute tracée. Très bien. Et sur ce, il te rend la lanterne. Mm. Tu vois que tous les composants que tu as ramenés ont été cramés. Ouais. Et il repart en sifflant. Si il venait juste de finir une journée de boulot et qu'il avait une binouse à la main.
Le mec, en fait. Voilà. Ok. Quand vous rentrez au village, le village est calme. Les gens qui sont au niveau des barricades sont toujours à l'affût. D'ailleurs, ils vous ont pris pour des animaux pendant un temps, avant de constater que vous étiez humain. Ouais. Puis, vous retournez à l'auberge. Le reste de la soirée semble banal. Comme si c'était l'opposé total de ce qui s'était passé dans la forêt. C'est ce retour à la réalité et au calme est assez perturbant. L'un d'entre vous. Imitsu est un peu plus habitué à cela, Ouais. mais on s'y fait jamais réellement en fait. Ouais. Ce qui fait que vous passez le repas silencieux. Chacun de son côté, dans sa tête, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ok. Et le lendemain commence une nouvelle journée. Je propose qu'on rentre. Hein. Et, Je propose qu'on rentre. non. D'abord, on demande s'il s'est rien passé dans la nuit, si ça a fonctionné, s'ils n'ont pas subi d'attaque. On passe voir Kaki. On lui explique que logiquement tout est réglé. Je lui dis d'essayer d'accueillir notre, notre samouraï déchu, parce que ça a l'air d'être un bon type. Et là, on pourra rentrer. Les mecs qui sont en train de manger leur repas, leur dernier repas avant d'aller se coucher, pendant que vous mangez votre petit-déj, Ouais. sont calmes. Ils n'ont pas ce côté épuisé de la veille. Ok. Donc apparemment la nuit s'est bien passée. Tu as dormi sans aucun problème cette nuit. Tu n'as pas entendu de bruit au loin. Ouais. Kaki vous remercie. Mm. Il vous offre une de ses bouteilles, enfin un de ses pots plutôt. Ouais. Donc vous respectez les coutumes pour finir par l'accepter Mm. et l'attacher à votre cheval. La lanterne est toujours à tes côtés, Himitsu. Bien. Et vous voilà prêt à repartir. Mm. Le village semble pas encore avoir pris conscience de ce que vous avez fait. Ouais. Mais Kaki est assez content. Ouais. Et donc vous repartez vers le nord, vers la capitale. Est-ce que vous faites un arrêt au temple? On Oui, est fait peut-être. 3 jours, Ouais. on est le 3e jour. Il n'y a pas d'obligation. D'abord faire le rapport au daimyo et y Ouais. aller. Très bien. Donc vous chevauchez jusqu'à la capitale. Vous mettez un peu moins de temps forcément au retour qu'à l'aller. Parce que vous savez où vous allez. Ouais. À la capitale, donc vous allez directement au palais. Vous demandez une audience avec le daimyo qui vous reçoit assez rapidement. Ouais. Et donc, alors que vous êtes devant lui, vous voyez qu'il est un petit peu sur les nerfs. Alors, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles. Des bonnes et des moins bonnes. Je vous écoute. Eh bien, nous avons trouvé, et nous pourrions dire canaliser la source du problème, et tout devrait rentrer dans l'ordre très prochainement dans ce village. Mais il semblerait que nos chers compères du Sud, dont nous avions parlé il y a quelques mois de cela, aient eu l'excellente idée de s'introduire sur nos terres et de faire ce saccage dans notre région. J'en ai effrayé l'un et les autres sont partis, la queue entre les jambes. Vous voulez dire qu'ils sont responsables des malheurs de ce village?
Oui. Ils ont libéré ce qui semblerait être une sorte d'esprit, mais je pense que Yemitsu pourra mieux en parler que moi. Oui, c'est ça. C'était un esprit farceur, mais du mauvais genre, dirons-nous. Hmm. Un mauvais Camille. Tout à fait. Je comprends mieux. J'ai bien fait de vous y envoyer alors. Disons que Effectivement. c'était un peu plus adapté à la situation. Très bien. Je vais réfléchir à la suite. Merci pour ce que vous avez fait. Et l'intendant vous donnera des nouvelles. D'accord. Allez-y D'accord. maintenant. Bon, je vais exécuter les champs. Quelques jours plus tard, vous avez l'intendant qui vient vous voir. Chacun de votre côté. Mhm. Pour vous poser 2-3 questions. Mhm. Vous savez que ce que vous avez accompli, il s'en fout. Ça l'intéresse pas. Enfin, si, techniquement, ça l'intéresse dans le sens où vous avez repermis à l'économie du village de repartir. Mhm. Mais les questions qu'il vous pose sont plus de l'ordre de votre groupe que de l'ordre du village. De ce que vous y avez fait. Mhm. Par contre, ce qu'il veut savoir, c'est lequel d'entre vous a été le plus digne de récompense. Je dirais l'une des filles. Je dirais Yemitsu. C'est quand même elle qui était la chef du groupe. C'est elle qui a communiqué avec les C'est esprits. son devoir. Là, il parle pas de devoir. Il parle de personne qui a été au-delà de son devoir. Dans ce cas-là, je dirais Akaya parce qu'elle s'est battue Oui, je pense. pour le Ouais. clan. Ouais. Oui. Donc Akaya. J'aurais quand même dit Yemitsu, mais bon. Oui, bah t'as le droit de ne pas voter pour toi. C'est aussi preuve de modestie. Oui. Mm. Ouais, ok. Et vu comment t'es à fond sur le protocole, oui, tu es modeste. Très bien. Donc, il se retire après vous avoir parlé. Quelques jours plus tard, Akaya, tu reçois une lettre Mhm. de la part du sénéchal Mhm. te disant que pour les actes que tu as accomplis et l'honneur que tu fais rejaillir sur le clan, le Mhm. daimyo t'accorde un koku. Un koku, C'est un oiseau. non. Un coup. Un Un koku, coucou. le koku c'est une monnaie. Mhm. Sauf que c'est pas pour acheter du pain. Un koku, ça représente la quantité nécessaire ça représente la quantité de riz que tu peux acheter pour un an. Ah ouais. Donc toi, les kokus, tu peux les dépenser pour augmenter le nombre d'agents que tu possèdes. Mhm. Donc c'est pareil, hein, tu l'utilises une fois, c'est cramé. Ce qui fait qu'en gros, ta capacité spéciale, qui est donc qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un, tu ne l'as pas utilisé, mais à chaque fois que vous croisez quelqu'un, tu peux établir une vérité sur cette personne. Mhm. Bah, si tu crames un koku, tu peux le faire 2 fois sur un mec. Que conseillez-vous à votre daimyo comme action à accomplir dans la saison? Donc, vous construisez un dojo, vous envoyez un espion infiltré, survivant, pardon, et le troisième. Ouais. Votre espion, vous voulez qu'il vous apprenne quoi? Une propriété que possède la province ennemie, une production de la province ennemie, enfin la production de la province ennemie, ou les actions spécifiques du daimyo là-bas. Les actions, je pense. Exaction. Mhm. Il améliore sa forge. Donc vous savez qu'il a une forge. Et donc vous pouvez augmenter votre guiri de 1